Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la nouvelle lune du 24 juillet. Donc, je vais aller voir ça dans le tarot Lunasol, mais je ne suis pas tarologue pour autant, d'accord? Comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon intuitive. Donc le tarot, je ne sais pas ce que signifient les cartes de tarot. Je suis pas tarologue, quoi. Ça m'aide simplement de support, en fait, pour canaliser les messages que je reçois et structurer un peu les messages. Donc nous avons déjà la lune et la reine de Pentacle. Ouais, ok. C'est plutôt clair, c'est vraiment une invitation à... C'est une invitation à faire confiance au cycle de la vie, d'accord? C'est une invitation à faire confiance au changement qui soit intérieur, d'accord, à l'intérieur de vous, mais aussi au changement extérieur. Les transformations se font et ce n'est pas pour rien. On nous invite à rester proche de notre énergie féminine. Qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi. Donc là, on nous invite en fait à être proche de votre intuition, proche de ce que vous savez être bon et juste pour vous, proche de votre propre guidance intérieure, de vos rêves, de vos idées, de vos aspirations, de vos envies, d'être serein et sereine, droit et droite dans vos bottes, vraiment avec cette solidité-là, hein, avec l'arbre en fond, c'est vraiment être sûr de soi. Savoir que ce qu'on ressent est vraiment juste, est vraiment vrai, peu importe qu'on en ait comment dire, un reflet sur l'extérieur pour le moment ou tout de suite en fait, sur le moment quoi. Il s'agit vraiment d'être ancré en nous, à l'intérieur de nous, euh, d'être bien équilibré, bien stable à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est vrai que ça s'adresse à des personnes, ce message-là, il est vraiment pour des personnes qui ont déjà avancé, évolué, qui ont fait un bout de chemin en termes de travail personnel, d'accord, de travail sur soi, de développement personnel, de compréhension de soi, connaissance de soi. Parce qu'on ne peut pas être stable en soi, vu les changements et les transformations, ouais. Vu les changements et les transformations, on ne va pas pouvoir être stable si on n'a pas déjà appris un peu à lâcher l'ego, à faire confiance à notre intuition. Vous voyez? Donc, bien sûr que quand même la plupart on fait du chemin là-dessus et on ne demande pas d'être comment dire, un ou une expert ou experte dans ce domaine, c'est pas ça, parce que voilà, on reste des êtres humains dans tous les cas, donc à faire des erreurs, etc. Et à apprendre de ces erreurs au final, hein, c'est vraiment ça le plus important. Mais c'est vrai que pour des personnes qui restent un peu dans leur ego avec leurs blessures grandes ouvertes, etc., le changement va être comment dire, difficile quoi. Ça va être douloureux aussi pour certains. Parce que là, il va y avoir vraiment les blessures qui n'ont pas déjà été un peu pensées, PEN et PAN, vont être mises à rude épreuve, quoi. Ça va être vraiment très difficile. Là, il s'agit d'accueillir, être en capacité d'accueillir, d'accepter ce qui est là et d'accueillir le nouveau, le changement, justement. La transformation, d'accueillir les émotions aussi, d'accueillir la douceur. Et pour accueillir la douceur, il faut déjà avoir ramené de la douceur à l'intérieur de soi, être un peu plus calme aussi à l'intérieur. C'est ça qui est un peu... qui pourrait rendre tout ça un peu délicat. Je ne vais pas le prendre parce qu'il y en a beaucoup trop, vous voyez.
Donc ouais, c'est avoir cette capacité-là à accueillir la douceur, à pouvoir, parce que là j'ai le chakra de la gorge qui vient aussi titiller un peu, à pouvoir s'exprimer, à réussir à être stable à l'intérieur de soi, vous voyez. À être stable à l'intérieur de soi, fort et forte en soi, pouvoir exprimer ses émotions, ses intuitions, ce qu'on ressent être bon et juste pour soi, euh, en étant stable. C'est vraiment cette main de fer dans le gant de velours, quoi. Vous voyez, cavalier de bâton, c'est aller aller au devant, ne pas avoir peur de quoi que ce soit et avancer en fait. Même si, bon, il va y avoir du feu. Non, mais enfin, du feu dans le sens où oui, il y en a peut-être qui vont avoir un peu l'ego blessé qui va se réveiller en mode oula, au secours. Et ça peut être un peu la cohue pour certains, enfin, comment dire, la cohue, dans le sens où ça peut être très agité pour certains, certaines. Et c'est pour ça que c'est important de rester stable, de rester droit à l'intérieur de soi-même. Ouais, voilà, oui, le 2 de bâton, c'est ça. C'est qu'on part au devant de nouvelles aventures, de nouvelles choses, accompagné de la lune. On a le soleil aussi ici, évidemment. Hein. Euh, il s'agit de d'oser foncer. Pour certains, certaines, pour certaines choses, certains projets, voyez comment ça vous parle, parce qu'évidemment, ça ne parlera pas comme ça pour tout le monde et pour tout. Hein. On vous dit pas de foncer si vous sentez que c'est pas bon pour vous, pas juste pour vous. C'est justement, voilà, si c'est juste pour vous, si c'est dans la justesse, si vous ressentez votre cœur se mettre à vibrer, votre corps, votre âme qui se réveille, qui vibre intensément pour un projet, une idée, quelque chose comme ça, allez-y, c'est ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que foncez si vous sentez que ça vibre pour vous très très fort, d'accord? Ne vous retenez pas. Peu importe que ça fasse sens en termes du mental. Donc en fait, ça veut dire qu'il peut y avoir des choses absolument magnifiques qui peuvent arriver, des rencontres, quel que soit hein, le domaine de vie, c'est pas des rencontres professionnelles, amicales, sentimentales évidemment, des retrouvailles de famille d'âme, il peut y avoir vraiment des choses absolument magnifiques, des opportunités de dingue en termes de déplacement. Je vais pas les prendre, ça en fait trop d'un coup. De voyage, ouais, projet perso, pro. C'est ça. Mais c'est-à-dire qu'on sera en capacité d'accueillir tout ça du moment où déjà le mental est un peu calmé, apaisé. Où on a compris qu'on mérite, qu'on est valable, qu'on a de la valeur, qu'on ne se met pas en dessous des autres constamment, qu'on ne s'auto-flagelle pas non plus, qu'on ne s'auto-punit pas, que on n'est pas dans l'auto-sabotage, vous voyez, qu'on est sorti de ces modes de fonctionnement-là. C'est ça qui va être intéressant en fait. Bon alors je sais plus dans quel sens c'est arrivé, mais c'est pas grave. On a eu l'engagement là, avec la bague, et vous voyez pardon, le cavalier, ça c'est l'engagement vers du nouveau, quelque chose de nouveau qui arrive. Encore une fois, il faut que ce soit aligné à votre cœur. Hein. Aligné à votre cœur, en lien avec votre énergie féminine, donc que vous ressentiez vraiment à l'intérieur de vous que ça vibre. Et du coup, avoir cet engagement-là sur ce qui arrive. Ouais, on a le vaisseau avec vraiment cette notion-là de voyage, de départ, de changement, de transformation, de nouveauté. Hein. Et là, le serpent, c'est faire nouvelle peau neuve par rapport à une situation, une relation par rapport à vous-même aussi. C'est une nouvelle version de vous-même qui peut peut-être émerger. Excusez-moi, je vais juste gronder ma chienne. Anna! Désolée. Donc voilà, c'est faire peau neuve par rapport à une situation, etc. Mais c'est aussi d'autres
Pour d'autres choses, c'est attention aux mauvaises langues. Attention à ce qu'on pourrait vous faire miroiter qui n'est pas vraiment vrai. Donc c'est pour ça que c'est important de faire confiance à votre intuition et à ce que vous ressentez être bon et juste pour vous parce que, ouais, vous voyez, c'est ça. Parce qu'on pourrait vous faire miroiter plein de choses qui ne sont absolument pas vraies. Il peut y avoir une tentative de manipulation aussi, d'accord? Et avec ça, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, une remontée des peines, des blessures, le mental ego qui est blessé, euh, où les blessures sont encore à vif, quoi. C'est pour ça que c'est important d'aller à l'intérieur de soi, voir ce qui se passe, de ne pas faire la sourde oreille. Il peut y avoir des disputes et de la mésentente, hein, problèmes de communication avec certains, certaines. Euh, Voilà, je pense à Mercure rétrograde, ça me fait rire, mais c'est pas drôle, mais ça me fait rire. Enfin bref, du coup, voilà, il peut y avoir des problèmes de communication, des problèmes de réussir à vraiment s'entendre les uns les autres, à se comprendre même soi-même. Donc encore plus difficile forcément de réussir à extérioriser ce qui se vit à l'intérieur de soi, hein. Et du coup, ça peut prendre un peu de retard. On peut avancer sur un chemin, ça revient au fou là, hein. Enfin, au fou, oui, c'est pas vraiment un fou, c'est le 2 de bâton, mais bref. Avec cette notion-là où on part vers du nouveau, on part vers de nouveaux horizons, mais on ne sait pas trop comment y aller. Et effectivement, si on ne sait pas se faire confiance sur son intuition, sur ce qu'on sait être bon et juste pour soi, forcément, c'est compliqué. Ça se complique encore plus. On va aller voir là-dedans. Ce que ça peut venir faire émerger. Parce que du coup, il y a quand même pas mal cette notion-là de blessure qui ressurgit avec les peurs, les croyances limitantes, etc. Donc, je vais aller voir là-dedans des blessures qui peuvent ressortir, ce que ça peut faire remonter. Ouais, on a parlé, parce que là je le ressens de nouveau, d'auto-sabotage. Attention à ça, hein. Attention à l'auto-sabotage. Ouais, peut-être ne pas laisser une chance à quelque chose. Ne pas laisser une chance à quelque chose alors qu'en fait, ce serait top pour vous, sauf que vous y croyez pas. C'est-à-dire que c'est le truc du c'est trop beau pour être vrai. Alors, je comprends, hein. Mais en même temps, si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir si c'est vraiment trop beau pour être vrai. Donc là, en fait, ce que ça vient faire ressortir, c'est vraiment cette capacité-là à être soi, à être aligné à l'intérieur de vous-même, d'être connecté à votre intuition et à vous faire confiance. Message de conseil, ok. Message de conseil, déjà là, moi je revois vraiment cette notion-là d'engagement, hein, avec cette image-là. Je vois vraiment cette notion-là... Non, il y en a trop d'un coup. Je vois vraiment cette notion-là d'engagement. La flèche vers le bas, là, c'est vraiment, pour moi, cet ancrage, cet alignement avec ce qu'il y a de plus grand. Message de conseil et message d'alerte. Bon, un message de conseil, s'il vous plaît, déjà, dans un premier temps. Ok, on me dit qu'on aura d'abord le message d'alerte. Très bien, merci. Ça me fait rire. Et si on peut la voir, c'est mieux quand même. Si on peut la voir, c'est bien. Il est bien dans ce jeu, de toute façon. Ouais, non, mais non, bah non. Bah non, ok. Je prends pas ça, je prends ces deux-là. Ok, ça va. Le poids des larmes et... ouais, l'enfant. Ok. Message d'alerte, c'est... Attends, c'est... là, on a de nouveau cette notion-là de cycle. Le message d'alerte, il est en lien avec le fait de ne pas avoir réussi à exprimer des émotions, à dire des choses, à pouvoir évacuer justement certaines douleurs, certaines blessures, de ne pas les avoir traitées, entre guillemets, avant. Je mets des guillemets parce qu'évidemment, il ne s'agit pas, on ne traite pas une blessure comme une mentale, je veux dire, émotionnelle, comme on peut traiter une blessure physique.
Euh, C'est-à-dire que là, ça peut faire ressortir quelque chose de très lourd pour certains, certaines, en lien avec l'enfance, ou en lien avec les enfants en règle générale. Et de façon plus générale, sociétalement parlant, il peut y avoir un lever de voile par rapport à des maltraitances qui ont pu être faites sur des enfants depuis des décennies, des siècles et des siècles, vraiment. Et ça va être lourd. C'est lourd. C'est très lourd. Bon, ça c'est le message d'alerte. On va aller voir le message de conseil maintenant, s'il vous plaît. Quel conseil déjà donné pour rester aligné à soi? Non. Je ne veux pas comme ça, s'il vous plaît. Alors, j'explique pourquoi je ne les veux pas comme ça. Tout simplement parce que j'ai sinon l'impression que c'est mon mental qui vient se mettre au milieu. Donc, le message de conseil, faire confiance à la source, à vos guides, c'est magnifique, à vos guides et se rappeler qu'il y a toujours une forme de dualité. Ce qui est bien de ce qui est mal, etc. Il y a toujours du mal dans le bien, du bien dans le mal, entre guillemets. Il y a une forme de dualité, voilà, c'est fait comme ça, en tout cas ici, sur Terre. Et que j'adore que ce soit la source, les guides qui arrivent, je trouve ça fantastique. Là, on a de nouveau le serpent, hein, donc c'est vraiment faire confiance à ce que vous ressentez dans votre intuition, dans votre propre guidance intérieure par rapport à ça. D'accord? Je vais les mettre comme ça. Quoique, parce que je ne vais plus avoir assez de place, moi, sinon, si je fais ça. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc, c'est sympa, ça, déjà. Donc, ouais, c'est vraiment faire attention. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait alignées, etc., n'y allez pas. Ne prenez pas le risque, c'est vraiment ce que je ressens. Je sais pas. Voilà, je vais aller voir celui-là. L'oracle de l'intuition et de l'action. Ah bah, elles sont pas dedans. Pardon. Ah oui, je les avais pas rangées. Elles sont là. Allez, j'allais voir les conseils du coup pour cette nouvelle lune qui promet d'être absolument magnifique. Honnêtement, c'est-à-dire que c'est vraiment beau. Hein. C'est une très très belle énergie. C'est juste que ça va être très important d'être aligné à l'intérieur de soi. Vous voyez, premier conseil. Ah non, vous voyez pas, pardon. Premier conseil, c'est se réinventer. Oser se réinventer, que les choses prennent du temps, d'accord, c'est normal, c'est ok. Le courage d'oser. Le courage d'oser être pleinement soi. Courage d'oser franchir un cap, aller vers de la nouveauté, aller vers, je vous dis, aller vers ce projet-là, ce truc-là que vous savez, vers lequel il faut aller, ce nouveau chemin emprunté. Et y aller avec confiance et foi en étant relié à votre centre. Je veux dire, je répète exactement la même chose. Peu importe les cartes que je prends, c'est les mêmes messages qui reviennent. Hein. Donc, cessez le jugement déjà envers vous-même. Hein. Arrêtez de vous juger, d'être trop dur envers vous-même. Donc, ça, c'est en lien aussi avec l'auto-sabotage. Hein. Honorez sans condition, honorez-vous sans condition, honorez votre beauté, honorez qui vous êtes, d'accord, sans condition. Le pouvoir de changer. Il n'y a que vous qui puissiez changer les choses pour vous, en étant aligné à votre cœur et en avançant de nouveau sur ce chemin. On a de nouveau la colline, enfin bon, je veux dire, à un moment donné, moi je peux pas, je peux pas faire mieux. Élargissez votre spectre, oui, ouvrez-vous à autre chose. Sortez de votre zone de confort. De toute façon, pour avancer et aller vers de nouveau, ça demande effectivement d'élargir son champ des possibles et vouloir vraiment avancer, vouloir vraiment être connecté à la source, à vos guides. Trop chouette, trop chouette. Je vais aller voir un conseil de plus, la cerise sur le gâteau, mais je veux aller la voir. Je trouve
pas mon oracle, mais enfin, c'est pas possible. C'est le violet. C'est le violet. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est libération énergétique, c'est pas ça. Ah, il s'était caché. Voilà, l'oracle, le message des lumières. C'est celui-là que je cherchais. Je savais qu'il était violet. Hop. Allez, on y va. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. Ma richesse. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches. Ainsi, je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. C'est super comme conseil de plus parce que c'est vraiment de se rappeler, de garder en tête que tout part de soi, tout part de l'intérieur, que vos pensées sont extrêmement puissantes, extrêmement fortes. Et c'est pas parce que vous allez vous dénigrer, vous mettre en dessous des autres, vous descendre tout seul, que vous allez vous aider. Bien au contraire. Vous avez des valeurs, vous avez des capacités, vous êtes capable de faire plein de choses. Ne minimisez pas ce que vous savez faire ou ce que vous pouvez faire. Donc ne minimisez pas non plus qui vous êtes. C'est primordial. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.